Travailler à plusieurs sur un projet, c'est possible et aujourd'hui, on va en parler avec quelqu'un qui m'a accompagnée sur deux énormes projets. Ma bêta lectrice devenue amie. Je laisse arriver Dorine! C'est moi. Dorine qui est la personne qui a été mon pilier pendant des mois. Trop mignon. Non mais Merci. attends, c'est vrai quand même. On est là pour en parler, on va en parler dans le podcast, qui est plus un chit-chat, comme ils disent, genre un petit truc où on va parler, plutôt qu'un truc un peu organisé, je pense. On a des choses à dire, mais on sait pas trop dans quel ordre, ni quand, ni comment. Dans quel sens ça va partir surtout? J'allais dire un truc, mais à tous les coups, on finit par parler de... Ah oui, c'est que j'y ai pensé. Faut expliquer aux gens qui nous écoutent comment on en est arrivé là. Comment aujourd'hui on a réussi à créer de ce truc un peu collègue-travail à cette amitié qui s'est développée où on rigole un peu de tout aujourd'hui, de rien, et on se raconte un peu nos vies tout le temps, quoi. Pour faire un petit point sur comment on s'est connus, quand, etc. En vrai, ça s'est commencé quand tu écrivais le jeu du solstice 2. En gros, ça a commencé quand tu as sorti le 1, on m'a commencé à me parler de toi. Et après, je me suis plus intéressée à toi quand tu écrivais le 2 du coup. Et c'est là où je me suis dit: «Ah et coucou, c'est moi!» Est-ce que tu besoin d'une bêta lectrice? Et je me suis dit: «Hey, je peux être là si tu veux, je peux t'aider». Et ça s'est fait comme ça en fait. Donc, il y a moins de 6 mois, je pense à peu près, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que ça doit être ça, parce que Solstice, j'ai commencé à l'écrire, ouais, peut-être vers janvier, février, quelque chose comme ça, je pense, hein. Ouais, bah, sincèrement, je crois, ouais, c'était plus janvier ou mi-janvier, je crois, où je me suis vraiment intéressée à ce que tu faisais sur Instagram et sur le canal Instagram, donc faut y aller pour suivre les actualités au passage. Mais non, c'est à ce moment-là que tu as cherché des gens pour justement lire et corriger et je suis arrivée dans tes DM et j'ai fait: «Coucou, si tu as besoin, je peux être là si tu veux». Et ça s'est fait comme ça, en fait. Non, ça a été plutôt rapide par contre, ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai que ça a été à la fois rapide la manière dont ça s'est fait pour être bêta lectrice, genre en mode je pense que tu m'as mis le message et genre je t'ai dit ok je te mets dessus et genre il y a moyen que je t'ai mise dessus genre le lendemain quoi. Et Le jour même, sache-le, le ouais jour c'est même. ça, c'était super. Non, mais c'est sûr, sur des trucs comme ça, j'ai trop peur après d'oublier et de ghoster les gens sans le vouloir que je fais tout le temps rapidement. Bah, je sais que tu as posté, genre, c'était vers le midi parce que j'allais manger, vraiment, c'était hyper précis parce que je Non me mais rappelle la comme c'était meuf a hier. un souvenir de fou. Genre, j'allais manger, voilà, mes petites pâtes au beurre, si on veut savoir. Et j'ai envoyé le message vocal. Et ouais, genre, à 14h, j'étais dessus, quoi. Donc, ça s'est fait, ouais, en peu de temps parce que tu étais vraiment à fond dedans et en plein rush de faut le sortir, on est là, quoi. Bah ouais, parce qu'il faut savoir que Dorine, elle est arrivée au moment de ma vie où j'ai voulu faire des projets en mode big rush et j'étais pas en mode je prends mon temps. Et la pauvre, elle arrivait, je lui ai dit, alors il faut que ça soit fini dans un mois, s'il te plaît, corrige-le vite. Rythme hyper intense parce que du coup, à côté, je travaille et du coup, bah, je rentrais du travail, je me mettais directement dessus. Du coup, j'ai un peu coupé tout ce qui était un peu, oh, enfin, extérieur, même si j'aime pas du tout sortir, mais ça, mais du coup, je me suis mis à fond dedans et donc faut que je travaille à fond et que je m'y mette. Donc ça a été un peu un rush, un peu une pression, mais une bonne pression, pas une grosse pression en mode de: «Vas-y, c'est pas bien et tout». C'est non, au contraire, j'ai kiffé déjà lire et j'ai kiffé corriger et tout ça. Mais c'était une très, très bonne pression et puis même, il y a eu la communication entre nous qui s'est fait de manière plutôt aisée et facile et donc j'avais pas ce moment en mode, «Ah, je le fais pas bien, ça lui va pas», enfin, ce genre de choses, quoi. Avant de commencer, t'étais dans quel état d'esprit? Genre, est-ce que t'étais en mode, ouais, c'est stressant de corriger quelqu'un? Ou est-ce qu'elle va me dire, ouais, arrête de dire ça, j'écris mieux que toi et tout? Ouais, en fait, j'avais peur, je suis juge. J'étais en mode, je connais pas trop la personne, mais j'ai pas envie, trop envie d'être en mode, tiens, bah ça va pas, mais du coup, en fait, c'est ça, j'ai pas envie d'être directive envers toi, parce que c'est quand même ton métier en tant qu'autrice. Et je voulais pas être en mode, bon, bah je vais laisser passer ça parce que, bah, imagine, il y a quelque chose un jour, une maison d'édition et tout qui s'approche et qui voit ça, qui veut pas s'approcher de toi. Donc j'avais été en mode un peu stress. J'étais en mode un peu stress, en mode, faut quand même que ce soit très bien, mais il faut pas que je sois en mode trop directive ou que toi tu me dises ah non, en fait, j'avais trop peur que tu me dises ah non, ça c'est pas bon en fait, genre je suis mieux que toi pour savoir comment ça s'écrit ou quoi, ok. Donc j'ai un peu les temps en mode ah, comment je fais? Et c'est pour ça qu'au début, je pense que j'expliquais beaucoup le pourquoi du comment je corrigeais Ouais. pour que ce soit un peu plus légitime.
en mode, bah, j'ai fait ça parce qu'il y a ça, en fait. Comme tu m'expliquais les fautes, je les comprenais. Et derrière, bah, bon, je pense que tu sais que j'en ai quand même fait plein d'autres derrière, hein, bien évidemment. Surtout que t'as pas eu de chance, c'est que j'ai pas fait de relecture entre deux, quoi. Genre, j'ai fait premier jet et tu suivais l'histoire, donc bon. Oui, non, mais de ouf. J'ai même pas pu Mais me c'est dire, ça. remets-toi en question, ma grande. Non, j'ai juste foncé et toi, t'étais derrière et tu continuais de me suivre. On était en mode, waouh. Mais en fait, c'est que, ouais, du coup, je t'expliquais parce que quand même, je trouve que on fait tous des fautes et comprendre nos fautes, ça nous fait avancer de ouf, même pour n'importe quel sujet de nos vies, même la vie quotidienne et tout ça. Et comme ça, moi, toi, tu peux savoir le pourquoi du comment. Et après, c'est vrai qu'on était en un jet et on a publié direct, enfin, t'as publié direct, mais du coup, c'est qu'on en parlait après en message privé, genre en mode bah tiens, il y a ça. Et je disais ah oui, je vais faire plus attention. Et en fait, on voit, même à l'heure actuelle, on voit très bien que tu fais plus attention à certaines fautes, certaines virgules, Oui. précisément. Non, on voit enfin, que tu as pris en compte et qu'en fait, on s'est écouté mutuellement sur ça, en fait. Donc, ça devient, enfin, c'est agréable, en fait, de travailler avec toi. Et même si c'est en rush et en speedrun tous les jours, bah, c'est un plaisir, en fait, tout simplement. Grrr, on me drague. Ouais, j'adore. En fait, c'est hyper plaisant parce que en tant que bêta lecteur, du coup, toi, t'as un peu cette peur-là, tu vois, de te dire qu'est-ce qu'elle va me dire ou qu'est-ce qu'elle attend de moi ou quoi que ce soit. Et ça a été un petit peu, je pense, enfin, j'espère en tout cas, cette peur, elle a été un peu effacée rapidement dans le sens où moi, j'essaie quand même de rassurer les gens en mode dis tout ce qu'il y a à dire et puis moi, je prends et j'encaisse parce que bah, mon but, c'est de m'améliorer et de changer mon manuscrit. Et dont les passages de réécriture où tu me disais développe plus, qu'est-ce qu'elle fait, ses yeux et ses Oui. couleurs, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait avec sa lèvre, machin, nanani, et j'étais en mode ah. Non, mais oui, non, mais c'est ça, parce que je sais que ce moment-là, tu m'avais dit, tiens, je pense qu'il manque un peu de physique. Et je t'avais dit, bah, si tu veux, je repasse derrière tout ça pour te regarder. Donc, moi, du coup, j'ai fait une relecture que sur le physique. Et c'est pour ça que j'étais en mode, ah non, mais tu me parles des yeux. Mais ils font quoi, en fait? Ils regardent, ils pensent, enfin, il se passe quoi, en fait? Et du coup, j'étais en mode, limite, c'est du harcèlement que je faisais dans les commentaires du Google Docs. En mode, pense à ça, vas-y. Mais oui, ça a été que du positif. Et oui, enfin, tu te remets en question comme. Et ça qui est très mature dans ton écriture et dans le travail avec toi et ça qui est plaisant, quoi. Donc, le stress du début est très vite parti, quoi. Ouais, ouais, bah, j'imagine, mais c'est parce qu'aussi on a beaucoup communiqué et il faut voir que de mon côté, c'est aussi hyper stressant parce que bah du coup, j'ai pas envie que vous ressentiez, c'est les bêta lecteurs, genre ce truc-là de se dire oh là là, s'il faut que je fasse attention à comment je le dis, machin, genre je me dis juste soyez vous-même et balancez-moi les horaires à la tête s'il le faut, tu vois. Donc c'est un peu effrayant de superviser entre guillemets quelqu'un et tu sais des fois de lui dire tu peux aller plus vite, tu peux faire ça et tout. Donc moi c'est plus ça qui me fait peur. Et c'est même pas la peur d'avoir quelqu'un qui lit mon livre, parce qu'en fait, j'aime trop quand quelqu'un lit mon livre et me dit ce qu'il en pense, tu vois. Genre, c'est. Surtout avec le temps, c'est Mmh. hyper plaisant. Genre, tu sais, quand je vois Mélanie qui met des petites réactions avec des cœurs, Sophie qui est là en mode Que en train ces de me emojis. crier. Non, mais je te jure, ouais, j'aime trop voir vos commentaires. Du coup, c'est même pas ce truc-là qui m'angoisse ou qui me stresse. Genre, c'est vraiment de me dire, j'espère qu'ils sont, genre, tu sais, à l'aise avec moi, avec le fait de corriger, machin, que bah, j'ai pas envie que tu vois, tu sois comme une bêta lectrice qui a un peu peur et qui dit bon, je corrige juste les virgules et puis le reste, voilà quoi. Parce que. Bah, je pense honnêtement que si c'était mon cas comme ça, ou même le cas de Mélanie ou Sophie, on serait pas revenu Ouais. sur des projets à l'heure actuelle. Et je pense surtout, c'est que il y a ce truc de se dire, bah voilà, en fait, ça nous fait améliorer nous, nos lectures, nos écritures, notre orthographe, grammaire, enfin notre français en général. Toi, ça te fait améliorer en tant qu'auteur, et même à un moment en tant que personne, genre t'es en connaissant en privé. T'es jamais direct, enfin, t'es pas directif du tout. Genre, tu dis juste, est-ce que c'est possible que, est-ce que c'est éventuellement dans la possibilité de faire quelque chose, t'es pas dans la direction en mode fais ci, fais ça. Et même nous, on n'est pas en mode fais ci, fais ça parce que bah, c'est le respect mutuel et la communication positive de chacun. On est adulte et assez mature pour communiquer de manière positive et évoluer sur ces projets-là, quoi, tous ensemble. De ton point de vue du coup de bêta lectrice, est-ce que tu trouves que entre le tout premier livre que tu as corrigé et le deuxième, tu as eu plus de lâcher prise justement sur, je sais pas, les corrections, sur la manière de proposer les choses, tu vois, il y a un moment où après par exemple, tu disais un peu moins pourquoi tu faisais la correction, ou genre tu sais, tu me disais pas en 6 lignes, voilà Mm, pourquoi tu l'as fait. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que justement, t'as compris un peu comment ça fonctionnait et que t'étais en mode je sais qu'elle le prendra pas mal donc on continue, ou est-ce que c'est. Enfin, comment toi t'as évolué dans ce truc-là? Déjà, je sais que tu prendrais moins mal, mais du coup, au début, c'était plus pour t'expliquer les choses. Là, par exemple, quand c'est des virgules ou des points et tout ça, tu sais que c'était pour la respiration du lecteur ou même pour les actions. Après, honnêtement, j'avoue que comme on speedrun, j'ai pas forcément tout le temps d'expliquer toutes les corrections.
éventuelles ou toutes les suggestions, genre en mode, bah, quand je disais: «Ouais, faut mettre ça», je sais que tu me dis je savais très bien que tu allais pas me dire: bah, non, en fait, ou développe et genre on en parlerait après, au cas où». Mais quand on est dans le speedrun, ouais, j'avoue que des fois, quand je suis dans le rush, le soir, surtout vers 1 heure du matin, 2 heures, je t'avouerai, j'étais en mode: «Alors juste fais ci» et après j'ai dit: «Je t'expliquerai après». Voilà, Oui, parce que, ouais, ouais, bah, ouais. quand c'est la course, si je peux gagner du temps sur la lecture et la correction plutôt que sur l'explication, et je sais que tu le prendras bien, donc en vrai, c'est plus une habitude maintenant avec toi que autre chose, quoi. Et ça, vu que tu parles des heures, est-ce que tu trouves que c'est, je sais pas, genre contraignant, genre est-ce que tu arrives à quand même faire la part des choses? Alors je sais que oui, en effet, là on était un peu sur des projets speedrun, donc c'est peut-être un peu compliqué. Mais ayant eu ce rythme, est-ce que tu penses que, je sais pas, sur le prochain livre, même si on n'a pas de speedrun, tu irais quand même sur ce rythme-là, où tu prendrais plus de temps, ou quoi que ce soit, genre comment tu gères ton temps de travail? Ouais, si on a plus le temps, je t'avouerai, je pense que je prendrais plus le temps déjà pour faire une lecture déjà normale et une relecture. Déjà tout ça en fonction de ce qu'on rajoute, ou ce que tu as envie de rajouter toi. Par exemple, si tu me dis: «Tiens, pas comme, bah, le jeu du solstice, rajouter du physique» et bah, je reprendrai des chapitres, spéciaux, donc déjà refaire une relecture là-dessus et tout ça. Je pense en fait mon rythme, pour moi, me convient. En tout cas, mon organisation me convient dans le sens où je me disais toujours 1 à 2 chapitres par jour au minimum, Mmh. et dans les gros périodes de rush, je suis plus sur du 20, 30, voire même des fois 40 pages par jour, justement pour bien avancer et bien, ça. Mais si j'ai le temps, vraiment, c'est un chapitre par chapitre, bien décortiquer tous les paragraphes à 100%, chercher vraiment la petite bête là où il n'y en a pas limite, en fait, pour justement que ce soit parfait et qu'on puisse avancer, donner encore plus d'explications à tout ça. Par exemple, même si c'est une virgule avant ou après un mais ou un et, bah, expliquer le pourquoi on le met là et pas avant ou après, quoi. Toi, c'est quoi que t'as préféré corriger? C'était, les jeux du Solstice 2 ou le À force de t'aimer? C'est pas la même chose, hein. C'est une très, très bonne question. Après, les 2 sont des sentiments hyper différents. Enfin, j'ai ressenti 2 émotions et 2 sentiments hyper différents dans la correction. Le Logis Saucisse 2, c'est plus le stress de, bah, découvrir ton écriture, découvrir la personne que tu étais, bah, te rendre bien correctement et finir la duologie entre guillemets «en beauté» avec toi. Et à force de t'aimer, c'était plus travailler avec une amie, plus que travailler avec une Mmh. collègue, en fait. C'est vraiment 2 travails différents et sincèrement, les 2 sont ils correspondent déjà même pas de base, même genre littéraire. Donc en fait, genre, je peux même pas dire lequel j'ai préféré parce que les 2 je les ai kiffés dans leur genre tout court, en fait. Dans le sens, Jeu du saucisse, c'est historique et Force de t'aimer, c'est romance psychologique et il y en a aucun qui se ressemble, enfin, ils se ressemblent pas du tout, donc les 2 sont géniaux en soi, quoi. C'est trop gentil. C'est trop réel surtout. T'as dit que tu passé de collègue à genre, ami et genre en fait c'est tellement vrai dans le sens où genre quand on a commencé, bon bah forcément tu te connais pas donc t'agis plus entre guillemets comme des étrangers, mais en fait je trouve que ça s'est fait tellement naturellement notre amitié du coup genre tu sais petit à petit tu partages des petites anecdotes de ta vie, puis après tu partages des trucs un peu plus deep et puis après t'es là en mode, Mmh. ouais je viens de perdre 10 pages que j'ai écrites dans la journée, je suis au bout de ma vie Dorine. Aide-moi, qu'est-ce qu'on a fait? J'en sais rien. Ah, ce jour-là, c'était le pire. Je pense que c'était le pire jour de correction et d'écriture pour toi et pour moi, je pense. En fait, on travaille sur Google Documents et on n'a qu'un seul document. Et en fait, bah, moi, j'écris dessus et en même temps, Dorine corrige dessus. Donc, il y a des fois, on n'est pas en même temps dessus parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes horaires, n'est-ce pas? Moi, je travaille pas à 1 heure du matin. Mais voilà, chacun ses horaires, hein. Insomnie. Voilà, moi, Chacun ses insomnies finalement. je ne peux pas écrire à cette heure-là, sinon je vais écrire encore plus de fautes que ce que tu vois déjà. Donc, c'est pas possible. Mais en vrai, ça va, hein. Ouais, j'essaie de m'améliorer en En vrai, vrai, mais ça va. ce que les gens savent pas trop, c'est que comme je suis dyslexique, dysorthographique, c'est hyper compliqué pour moi. Genre, les trucs, j'ai beau essayer de faire attention, je le verrai même pas en fait. Oui, mais enfin, entre guillemets, par rapport au jeu du solstice et à force de t'aimer, je pense, je sais pas si c'est les explications qui t'affectent, mais il y a forcément il y a une évolution de l'orthographe et de la grammaire, et c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, il y en a quasiment moins. Maintenant, je cherche vraiment du détail quasiment parce que tu t'es de ouf amélioré, je trouve, par rapport entre les Ouais, ouais. deux. Moi, je fais vachement plus attention. J'essaie de faire attention aussi. Et en plus, comme je sais que t'es derrière, il y a ce truc un peu, tu sais, tu veux rendre fière ta pote, tu vois, en mode, t'as vu, je fais bien attention Mais maintenant. je suis fière de toi, peu importe les fautes que tu feras, je suis fière de toi parce que tu arrives au bout de tes livres en fait. Et que tu arrives à les publier et tu es fière d'eux, et je suis fière des histoires et je suis fière de toi. Donc, même s'il y a 15 000 fautes par phrase, en vrai, je m'en fiche parce que je kiffe ce que tu fais, quoi. Donc, Non, mais tu sais que moi, ça m'encourage de fou. Et quand des fois, tu mets le commentaire en mode, ouais, la virgule, elle est bien placée, je suis en mode, yes!
Et oui, oui, il faut être positif. Écoute, pour une petite virgule, je suis trop contente pour les virgules. En vrai, je pense que je suis plus contente pour ça que pour les points de coordination ou les majuscules, je crois. Mais du coup, alors attends, on va revenir sur l'histoire du chapitre d'autre jour parce qu'on Oui. on s'est perdu. Mais en gros, donc il s'avère que ce moment-là, enfin j'écrivais en même temps que Dorine était sur la correction des chapitres beaucoup plus hauts que moi et moi j'étais sur les derniers chapitres du livre. Donc vraiment un big rush de fin de livre quoi. Donc on était pressés, on était un peu stressés, on était à 2 jours de la date limite et tout. Et arrive un moment infernal dans notre vie. C'est que je fais un petit... En fait, j'ai compris d'où ça venait. J'ai fait un misclick. Et en fait, mon PC a freeze au même moment. Et en fait, ça m'a copié une partie d'un chapitre et ça m'a tout mis en bas de page. Et donc, en fait, je me suis retrouvée avec 400 pages au lieu de 200, puisque le partie du chapitre était quand même conséquente. On n'arrivait pas à faire des retours en arrière. On a arrêté de faire toutes les deux ce qu'on faisait. On s'est mis un message en mode, toi aussi t'as le bug? Oui, j'ai le bug. Ok, touche à rien. Et j'avais beau faire des retours en arrière, ça ne changeait rien du tout. Et c'est surtout que ça retirait le travail que Dorine avait été en train de faire, parce que Dorine corrigeait en même temps. Et donc du coup, ça retirait ses corrections et ses commentaires. Bref, c'était un enfer. Donc je me suis dit, on touche plus à rien. J'ai pas de solution, mais on touche plus à rien. Et quand je suis allée voir en fait dans l'historique du document, le document avait été enregistré seulement à 13 heures. Ça veut dire qu'on avait perdu 3 heures de travail. Donc Ah. c'était complètement un enfer. Mais à force de bidouillage, etc., on a réussi à récupérer les trucs. On les a juste copié-collé dans un autre document. Et je suis revenue à la version de 13 heures. Et après, on a refait des copier-coller de tout. Mais c'était vraiment un des pires moments de ma vie. Genre vraiment, j'ai jamais été aussi désespérée et triste et apeurée de ma vie. Genre vraiment, je regardais mon livre comme ça en mode putain, tout ce qu'on vient de travailler, ça vient de partir en 1 minute, genre. C'est devenu une phobie, hein. Même une angoisse, hein, je le dis ouvertement. Ah, c'est une phobie. Du coup, on va vraiment l'enregistrer sur 2 parties, voire même 3 limites, je pense. Comme ça, au moins, on est sûr, ça ne bouge plus. Faire une nouvelle organisation. Ouais, faudrait réfléchir. Parce que même ça, tu vois, genre par exemple pour les commentaires, il y a des commentaires, du coup, je les ferme pas. Parce que bah, j'ai envie de les Mmh. garder. Genre, ils me font trop, tu vois, genre, ils me font trop marrer ou des trucs comme ça. Et des fois, je me dis, putain, mais ces commentaires-là, le problème, c'est que si je les ferme pas, mon Google Doc, il me dit que j'ai encore 10 commentaires à traiter. Et je suis en mode, non, je les ai vus, les commentaires, d'accord? Je veux juste les garder parce que ça me fume de rire, en fait. Mais ils sont iconiques, hein. Non, mais je te jure, entre les Surtout les commentaires. emojis Mélanie, quoi. Ah ouais, non, mais. Non, mais ça, je te jure, la première fois que ça arrivait, j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Je pense même un épisode du podcast pourrait être consacré aux emojis de Mélanie Tamanka et React aux emojis. Non mais c'est tellement drôle. Et tu sais que du coup maintenant je fais comme elle, genre je suis en train de faire bêta écrit sur 2 projets, je mets des emojis aussi. J'étais en mode mais en fait c'est trop bien, genre. Oh la vache, genre on voit les presque trentenaires mettre des petits emojis, c'est trop mignon. Ah purée, je suis devenue une trentenaire là. Écris encore, je te rappelle, t'as encore plein de projets en tête. Garde-les Ouais non en tête. mais ça c'est un énorme problème, hein. Tu sais que j'en ai parlé dans le podcast bah, le dernier podcast là que j'ai enregistré. Et Ouais. j'étais en mode la solitude après un roman. Comment s'en sortir? Genre vraiment c'est horrible comme sensation. Et ben manger du riz devant une télé et manger du concombre. Alors pour ma part du coup Pardon. juste du riz mais bon. Ça, c'est un autre sujet aussi. C'est vraiment le fait que, des fois, comme maintenant, tu vois, t'es devenu mon ami, genre, il y a des trucs que je te raconte de ma vie, tu vois. Et en fait, des fois, quand tu vas lire le Mm. livre, tu captes ce que c'est des trucs qui me sont arrivés. Et ça me fume de rire. Oui, mais même les refs, hein. Les refs, on a des fois, on a les mêmes refs et je suis en mode ah ah ah, ça c'est ma pote, ça. Ah ouais, non mais le Anakin l'autre jour, là, avec l'autre, là, comment il s'appelle, Palpatine, j'étais là, ouais! Patine. Oui. Mais genre oui, mais en même temps tu te captes des refs, je suis obligée de réagir, c'est comme je dissociais avec les Weasley. Forcément, je réagis à un moment donné, genre tu captes des bonnes refs, genre c'est obligatoire. Mais non, mais c'est trop génial parce que du coup, en fait, le fait que tu les aies et que tu réagisses, je me dis, ça veut dire que mes rêves, elles sont bonnes et genre les gens, ils vont aussi avoir les rêves, tu vois. Et je me dis pas, je suis toute seule dans mon délire, tu vois. Alors après, je dis pas que j'ai des bonnes refs, mais on a les mêmes, c'est le principal en vrai. Mais non, Laurent, qu'est-ce que tu fais là, Laurent? Oh putain, oui, tu vois, Georges. Georges? Mais putain, la prochaine fois que j'écris un livre, je mets un Georges dedans et t'auras la ref et les gens qui écoutent ce Ah oui, podcast auront la demi-ref. j'adore. Libérer Georges. Mais on en a pour 2028 là. Tu publies 2 livres par tous les ans, on a pour jusqu'en 2028, je crois. Bah ouais, mais Ou 2030. j'aime trop écrire, c'est vraiment, je crois que c'est devenu très grave, hein.
Bah, écris, en fait, c'est ton travail, écris, c'est ton job, kiffe, fais ta vie, en fait. Ah Si tu veux et sortir 15 livres par an, bah, vas-y, juste la promotion, c'est un peu chaud, mais fais-toi plaisir. ouais, Moi, je c'est te ça le suis, hein. problème. Il faut que je fasse de la promo là. Bah, c'est le stress de la promo, quoi. En fait, je pense que maintenant, toi, tu moins stressé pour l'écriture que pour la promo. Ah oui, ah non mais carrément. Moi écrire c'est mon kiff, hein. Je suis là, je suis à fond. En fait, je réfléchis même pas. Je suis là, je suis dans mon histoire, dans mon monde, j'en ai un peu rien à faire du monde autour. Puis après, tu sais, j'ai une petite tête qui se relève en mode au fait, tu sais que tu dois faire la promo de ton livre. Et je suis en mode non, 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 non. Et je continue d'écrire, tu sais, ta, 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 Mmh. ta, et tout. Et d'un coup, je me dis, bon, bah, j'ai pas trop le choix et j'aime pas ça. Mais en même temps, enfin, sans malheureusement, sans promo, il y a pas de vente, quoi, entre guillemets, quoi. Donc, il y a Bah plus le ouais, choix, quoi. bah ouais, c'est ça. C'est Mais ça qui est bon, chiant. tant que mon livre, au moins, il est propre et il est bien corrigé et il est beau, c'est le plus important. Bah, oui, ça on coche. Manque la dernière case, le marketing. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Ouais, OK. Ok, On ok, souffle, on respire, on souffle. OK. 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 C'est OK. C'est trop plaisant en fait de pouvoir travailler avec toi, tu vois, genre le fait de te dire aujourd'hui ça a tellement évolué et genre je suis trop contente, tu vois, de me dire déjà on garde contact derrière, tu vois, genre t'es pas une bêta lectrice et c'est ciao, ou genre merci pour le projet, tu veux revenir sur le prochain et puis voilà, tu vois, juste tu corriges et c'est tout, genre vraiment c'est trop Mmh. agréable et tu sais le fait que la relation elle est pas comment dire, elle soit pas impactée par ce truc un peu travail, tu vois. Parce que tu pourrais très bien dire, elle me saoule l'autre à me mettre des deadlines de 1 mois, je dois corriger ça en 3 jours. Tu sais, tu pourrais trop me dire, je t'envoie balader et ciao, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est trop bien parce que vu qu'on a comme tu disais tout à l'heure, une communication avec respect et tout, et on reste positif et on est à l'écoute aussi des limites de l'autre. Bah en fait du coup c'est plaisant parce que bah, ça donne tu sais, à la fois envie de retravailler ensemble, ça donne envie de continuer tu sais, l'amitié, de la développer, etc. Et du coup t'as pas ce truc de le travail empiète sur notre amitié. Enfin je sais pas si tu le ressens comme ça mais moi je trouve que Oui, c'est oui, non, trop mais ça. oui, je comprends. Non, mais oui, c'est sûr. Après, comme je t'ai toujours dit et je te le dirai encore toujours, en fait, c'est le respect, vis-à-vis de toi en tant qu'autrice, vis-à-vis de toi en tant que personne et là, à l'heure actuelle, en tant qu'amie, tu vois? Genre, pour moi, genre, on est plus que des collègues, on a été des collègues, quoi, 15 jours et c'est tout. Après, on était devenues des amies. Donc en vrai, genre, je peux pas laisser une amie dans un projet fou, en fait, seule, alors que je peux l'aider, je peux l'épauler, je peux la soutenir et l'applaudir plus fort que 15 000 autres personnes à côté, quoi, qui l'applaudissent pas. Donc c'est pour ça que moi, c'est un respect envers toi que je te dois à l'heure actuelle. C'est bah, tu m'as mis sur ce projet, tu as confiance en moi, bah, je te le donne et je te le rends, quoi. C'est juste du respect envers toi et le fait qu'on en parle et qu'on discute et qu'il y a pas de problème, en fait, c'est très, très bien, quoi. Il faut que ça continue comme ça et ça va continuer comme ça, en fait, tout simplement. Avoir des bêta lecteurs c'est trop bien. Enfin super conclusion mais mais c'est trop bien parce que Merci à tous et toutes d'avoir écouté. non, mais ce qui est bien, tu vois, c'est que t'es pas tout seul et c'est tellement genre compliqué quand t'es auteur de, bah justement, comme je disais tout à l'heure dans l'autre podcast, c'est très dur d'avoir justement des collègues entre guillemets, tu vois. T'es pas dans ce truc de travail, t'es tout seul et genre vraiment avoir des bêta lecteurs qui t'accompagnent comme ça et qui en plus sont présents pendant le projet, tu sais, et pas qu'à la fin. En fait, c'est trop motivant et t'as l'impression que t'es avec un petit groupe et t'es à fond dedans et tout. Du coup, en vrai, moi, je conseille grave aux gens de faire bêta lecteur. Après, je sais pas si toi, tu conseilles aux gens d'être bêta lecteur, parce que j'avoue, des fois, c'est compliqué, mais... Bêta lecteur, en vrai de vrai, si tu peux carrément, au contraire, c'est même enrichissant de découvrir, le livre avant tout le monde et voir les réactions de tous. Mais bêta correctrice, faut avoir un cardio et surtout être bon en correction, quoi. Donc c'est pas donné à tout le monde. Je dirais que t'allais dire, et Ouais. surtout avec Montaigne. Oui, je voulais le dire, mais je me suis dit: «Non, vas-y, je vais pas le dire, je pense qu'on l'a assez dit, qu'on speedrunnait ensemble». J'ai voulu vraiment, j'étais sur le bout des langues et j'ai fait: «Non, Dorine, calme-toi, Bah, tu vois, on je te l'a dis, je suis dans compris». ta tête, je reçois toutes les informations, Oui. hein. Mais en tout cas, j'ai super hâte de repartir sur un nouveau projet avec toi, et j'espère que le prochain livre sera aussi bien que ceux que t'as déjà lus. Oh oui, ça c'est sûr, ça sera trop, trop bien. J'ai trop hâte. Bah, merci de m'avoir invitée surtout, Bah, de c'est rien, très avec gentil. plaisir, hein. Puis tu reviendras et j'espère que les auditeurs ont kiffé cet épisode et qu'ils sont passés un bon moment. Et puis de toute façon, on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement. Bah, ciao!